Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous avez une casquette que vous êtes chauve, mais si vous êtes chauve, c'est sûrement que vous avez une casquette. Voilà les amis, c'était mon petit conseil, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un surveillant qui a perdu la vie à cause de son directeur. Mais avant de commencer cette vidéo, dis-moi dans les commentaires le prénom de ton surveillant préféré dans ton établissement. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse les amis. Alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Bien évidemment les amis, vidéo YouTube, donc petite pause musicale ou plutôt petite pause abonnement les amis. Tant que vous n'êtes pas abonné, je n'enlève pas mes écouteurs les amis. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allô? Vous êtes tous abonnés? On peut commencer alors, let's go. Si je dois aller fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la... Un surveillant a perdu la vie à cause de son directeur. Du coup, comme d'hab, pour ceux qui n'ont pas vu les petites vidéos avant sur TikTok, je vous fais un petit résumé directement sur YouTube. On est ensemble. Cette histoire, elle s'est passée en 2013 au Mexique, dans un établissement à l'équivalence collège pour la France. Et croyez-moi que malheureusement, elle a très mal fini pour le surveillant. Donc, c'était dans un établissement très coté au Mexique, où les élèves sont très forts à l'école ou alors très riches. C'est un établissement privé. Donc, c'est difficile d'entrer. Du coup, ça fait que comme c'est très difficile d'accès, dès que tu fais une bêtise, t'es immédiatement viré. Donc, ça fait que les élèves à l'intérieur de cet établissement, ils se tiennent à carreau. Donc, effectivement, le surveillant, il s'ennuyait à mourir dans l'établissement. Donc, il avait vraiment rien à faire parce que tous les élèves étaient super sages. Il n'y avait jamais de bêtises qui étaient faites. Donc, lui, comme il s'ennuyait, il s'amusait à fouiller un peu ce qui se passait dans l'établissement. D'ailleurs, erreur fatale pour lui, il aurait jamais dû faire ça. Donc, un jour, il est parti se balader dans les étages de l'établissement et il est tombé sur un bureau ouvert au dernier étage. Lui, il s'est cru dans un film d'horreur, il s'est dit trop bien, je vais aller fouiller s'il n'y a pas des monstres. Sauf qu'il n'y avait pas du tout des monstres, il y avait juste un bureau avec des placards ouverts. Donc lui, il a fouillé dedans et il est tombé sur un dossier ultra chelou. Sur les dossiers, il y avait tous les revenus de l'école avec tous les paiements des parents d'élèves. Donc jusque-là, rien d'anormal. Mais sauf qu'à côté, dans le même dossier, il y avait le compte bancaire du proviseur qui n'a absolument rien à faire là-dedans. Puisque normalement, la comptabilité de l'établissement, c'est géré par un comptable et pas avec le compte personnel du proviseur. Du coup, lui, il voit ça, il trouve ça grave chelou, donc il laisse, il retourne avec les élèves. Mais le lendemain, il est obligé de tout raconter à sa collègue parce que ça lui reste dans la tête, ça lui trotte dans la tête, il est obligé de raconter ça à sa collègue. Et sauf que sa collègue, elle, c'est une grosse balance, donc tout ce qu'il lui dit, elle va directement le balancer au proviseur. Du coup, directement, le proviseur, il le convoque dans son bureau. Et là, ça y est, le surveillant, il sent qu'il est dans le caca. Directement, le directeur, il fait pas de cadeau. Il lui dit, je sais ce que t'as vu et t'inquiète pas, c'est rien, mon ami. Il commence à lui dire, ok, t'as vu ça, mais t'inquiète, j'ai une proposition pour toi. Je vais te mettre bien et j'ai du travail pour toi. Le surveillant, il comprend pas, il dit, monsieur, je travaille déjà pour vous, je suis surveillant dans votre établissement. Il rigole même pas avec lui, il dit, non, mais là, je te parle de vrai travail, un travail qui peut quintupler ton salaire, mon gars. Du coup, le surveillant, il a les yeux grands ouverts, il dit, allez-y, dites-moi, monsieur. Et là, en même temps qu'ils discutent, il y a un gars avec une capuche qui rentre dans la salle. Le directeur, il lui sert un petit verre de whisky et là, il lui dit, tu vois ces deux valises que le monsieur, il a là. Il parlait évidemment du gars avec la capuche. Il lui dit, j'ai besoin d'un gars comme toi qui m'emmène ces deux valises-là à la frontière américaine la semaine prochaine. Le surveillant, évidemment, il commence à bégayer et limite refuser. Et le directeur, il lui fait comprendre avec des yeux et avec sa parole qu'il a absolument pas le choix et qu'il va le faire la semaine prochaine. Directement, le gars avec la capuche, il sort avec lui, il prend les deux valises, il l'emmène dans sa voiture, il met les deux valises dans son coffre et il lui dit, vas-y, let's go, t'es en week-end, mon gars, profite. On se revoit la semaine prochaine quand t'auras déposé les valises. Le surveillant, il est pas bien, il rentre chez lui dans sa voiture avec deux valises dans son coffre, il sait même pas ce qu'il y a dedans. Et directement, quand il est arrivé chez lui, il appelle son meilleur pote, il lui explique toute la situation et il lui dit que jamais de la vie il pourra faire ça, lui, il est pas dans ces choses-là. Son meilleur pote, il lui dit, vas-y, t'inquiète pas, je viens demain matin chez toi, on en parle plus précisément. Et là, on en vient au moment que vous attendez tous, même moi, j'attends ce moment-là parce que je suis choqué, littéralement choqué comme jamais. Son pote, en arrivant chez lui le lendemain matin, il toque, mais sauf que le problème c'est qu'il y a personne qui répond. Du coup évidemment son pote il commence à l'appeler sur son téléphone et là le surveillant il répond pas non plus. Son pote du coup il va sur le parking, il se dit vas-y je vais aller voir s'il est parti sans moi. Tu vois qu'il y a même plus sa voiture là, il se dit comment ça il est parti sans moi alors que la veille il m'a dit qu'il voulait pas du tout. Du coup vas-y il laisse faire, il se dit vas-y je reviendrai demain. Mais sauf que le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, il y a toujours rien. Personne dans l'appartement, personne qui lui ouvre, son pote il répond pas au téléphone et en plus il n'y a pas sa voiture au parking. Au bout d'un moment il commence à péter les plombs et vas-y il commence à enfoncer sa porte. Il voit que dans l'appartement il n'y a personne, mais sauf que dans la salle de bain il entend des gouttes tomber. Il dit que c'est grave chelou donc il va en direction de la salle de bain. Il voit son meilleur pote dans la salle de bain
pendu au plafond avec son nez plein de sang qui coule sur le sol et une lettre posée comme si il s'était suicidé. Mais sauf qu'évidemment son pote il sait très bien qu'il s'est pas suicidé parce que déjà dans la lettre ça lui correspond même pas. Dans la lettre il raconte que son boulot il lui plaisait pas du tout, qu'il était pas du tout heureux d'être célibataire, qu'il avait pas d'amis et qu'en gros il voulait mettre fin à ses jours parce qu'il arrivait plus à supporter sa vie catastrophique. Mais sauf que la vérité, et d'ailleurs c'est ce que son pote a dit en témoignage, il a dit que c'était les mafieux qui s'occupaient de l'établissement Côté qui avaient fait passer ça pour un suicide, mais qu'en vérité c'est eux qui l'avaient tué et c'est eux qui l'avaient forcé à rédiger une lettre juste avant de le tuer. Parce qu'en fait ils avaient mis son téléphone sur écoute et ils avaient entendu qu'il voulait pas du tout faire la transaction de valise et du coup immédiatement ils ont décidé de le tuer avant qu'il balance tout ça aux autorités. Et ça c'est ce que son meilleur pote a dit en témoignage, mais malheureusement ça a jamais pu être prouvé. Donc les autorités ils ont dit que c'était tout simplement un suicide et ils ont laissé tranquille l'établissement, ils ont même pas fait d'enquête contre eux. Donc voilà les amis, c'est très sombre. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette histoire et dis-moi comment toi tu aurais réagi si c'était ton meilleur pote qui t'avait appelé pour te dire ça. En bref, abonne-toi, like si t'as kiffé et surtout active la petite cloche pour pas oublier les prochaines vidéos. Ciao. J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.